Est-ce que les sanctions aussi auront un impact sur cette mauvaise pratique? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. On a à plus de 600 cas annoncés l'année dernière. Aujourd'hui, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que ça pourra avoir un effet véritable sur la suite? Oui, moi je crois, avant de répondre à votre question, je crois que les co-panélistes ont parlé, n'est-ce pas, ont pointé un doigt accusateur sur les nouvelles technologies. Mon collègue de gauche, de droite, a parlé, n'est-ce pas, de la circulation de l'information, peut-être à la vitesse éclair. Mais je continue de dire qu'au-delà de cela, il y a la cupidité et la méchanceté de certains promoteurs d'établissement et même de certains enseignants. Je vais vous dire comment ça se passe un peu. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous avons parlé de WhatsApp là, regardez un peu, on envoie un superintendant dans un établissement X, n'est-ce pas, pour superviser le bon déroulement, n'est-ce pas, de cet examen. Alors le gars arrive là-bas, le promoteur est véreux. Il sort une enveloppe, il lui donne. Alors une fois que l'enveloppe est remise au superintendant, le gars ne se contente plus de faire le travail pour lequel il a été envoyé. Et quelle est l'intention du fondateur lorsqu'il remet cette enveloppe au superintendant? C'est que le gars a déjà tout préparé parce qu'il a dit à ses enseignants que nous voulons 100% ici. Et ce que madame la ministre d'enseignement secondaire lui a dit, et vous avez vu une partie de cela, c'est que dans la fraude dont il est question et qui heurte la sensibilité des gens, c'est qu'il y a des cas où on a assisté, n'est-ce pas, à des substitutions de copies. Substitution de copies veut dire que certains enfants sont assis ailleurs, n'est-ce pas, ont composé normalement et ont procédé à la substitution des copies avant de les remettre au superviseur qui les a empaquetés pour se retrouver à Boya. Donc c'est quelque chose de très grave. Et moi je veux dire quelque chose. Vous avez posé une question très importante. Est-ce que, n'est-ce pas, le fait de sanctionner et de recaler certains, de recaler cet enfant pourra résoudre le problème? Moi je crois qu'on n'a même véritablement rien fait. Je crois qu'il faut être très dur à l'égard, n'est-ce pas, des enseignants, des fondateurs, des parents qui sont soupçonnés, n'est-ce pas, avoir participé à ce genre de choses. Je crois qu'un an, c'est même petit. Ça doit être au moins 5 ans. Et les enseignants qui sont, n'est-ce pas, concernés par ce genre de pratiques, qu'ils soient du privé ou bien du public, devaient être lourdement frappés. De telle manière que la prochaine fois, lorsqu'on va seulement leur souffler à l'oreille, qu'on peut s'asseoir dans une salle de classe composée à des élèves, ils vont prendre le carte sur le cou et s'en aller. Moi, je dis et j'insiste sur ce fait. Parce que tout à l'heure, il y a un panéliste, n'est-ce pas, qui a parlé de l'harmonisation, de l'uniformisation. En vérité, le problème se pose justement parce que dans ces centres-là, il n'y a pas de secrétariat. Si vous regardez un peu ce qui se passe dans le système francophone, c'est-à-dire à l'OBC, en vérité, la fraude peut être portée par les nouvelles technologies de la communication, n'est-ce pas, par les systèmes de reprographie. Mais imaginez les enseignants qui se retrouvent dans pour composer après les élèves. Ça peut se passer parce que regardez un peu, lorsque les copies arrivent, lorsque les épreuves arrivent, les épreuves sont gardées dans un bunker. Et dans ce bunker, nous avons une cantine qui a 2 cadenas. Un cadenas est tenu par le chef d'établissement et un autre est tenu par le chargé de mission. Or, le chef du secrétariat a le droit de regard sur l'ouverture et la fermeture de chacun de ces cadenas, que ce soit au début de chaque évaluation, lorsqu'on sort les épreuves, et qu'on présente aux élèves, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent vérifier, n'est-ce pas, de l'étanchéité des enveloppes. Mais ce n'est pas la même chose ailleurs. Du coup, il y a une autre cupidité. C'est que quand on regarde à peu près ce qui se passe dans le DCI, il y a une démarche presque ésotérique de la gestion de cet examen. C'est-à-dire que les collègues anglophones se comportent comme si on expliquait un savant francophone, ils ne peuvent même pas comprendre. Or, il est question, n'est-ce pas, de faire tomber les idoles. Amener même les collègues francophones à pénétrer ce milieu qu'on veut faire croire, n'est-ce pas, impénétrable. Parce que véritablement, qu'est-ce qui est en jeu? L'enfant confondé dans le système francophone, ou bien dans le sous-système anglophone, c'est le citoyen d'un seul et même pays. Dites-vous quelque chose, maître. Si vous avez, par exemple, composé pour un élève, prenons une épreuve, chemistry, vous avez composé pour l'enfant. À partir de chez le superviseur, n'est-ce pas, superintendant, on a substitué la copie. On a pris la copie que vous avez eu à composer, on a substitué celle que l'enfant lui a composée. Demain, vous retrouvez cet enfant-là, médecin quelque part, et vous êtes malade. Vous allez accepter qu'il vous procure le soin. Moi, je pense que c'est une situation tellement grave. Il faut trouver des mots justes, n'est-ce pas, pour interpeller à la fois madame la ministre des enseignements secondaires, à la fois, n'est-ce pas, les responsables du DC Board, pour que plus jamais
on retrouve les enseignants en train de composer à la place des élèves. Mais c'est grave.